Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la notion de fossile. Nous avons vu précédemment que l'histoire de la Terre se découpe en ères. La limite entre ces ères correspond à des événements qui touchent soit l'histoire de la Terre, soit l'histoire de la vie. Pour comprendre ces événements, les scientifiques utilisent notamment les fossiles. Il en existe de différentes sortes. Soit on a des empreintes, comme celle-ci. Donc ça, c'est un dinosaure qui a été trouvé à Saint-Laurent-de-Trèves en France. Soit on va avoir des insectes, généralement, qui vont être emprisonnés dans de l'ambre, qui est une résine issue d'un arbre. Soit des moulages d'animaux, comme ici une ammonite, où à gauche on voit le moulage extérieur de la coquille, et à droite le moulage intérieur de la coquille. Avant de savoir comment se forme un fossile, il faut d'abord savoir ce que c'est. Un fossile, je crois qu'on ne peut pas définir mieux un fossile en disant que c'est toute trace de vie passée. C'est-à-dire un fossile, ça peut être un os, ça peut être une empreinte de pas de dinosaure, ou une empreinte de feuilles, puisque les feuilles ne se conservent pas. Voilà, tout ça, c'est un fossile. Alors, après, comment se forme un fossile? Il y a plein de façons. En général, il faut de l'eau. Pas toujours, hein, mais en général, il faut de l'eau. C'est-à-dire, vous avez sur le fond de la mer, le fond d'un lac, vous avez un animal qui meurt, qui arrive là, c'est soit un poisson, comme celui-là par exemple, vous avez un poisson magnifique là, et soit le squelette de ce poisson par exemple est tout de suite dévoré par d'autres poissons, des petits crustacés, etc. Et donc là, c'est même pas la peine d'y penser, il va jamais se fossiliser. Soit il est dans des conditions particulières, où très très rapidement, il va être recouvert. Donc, il n'aura pas le temps d'être mangé par des petits charognards, des prédateurs, etc. Il va être recouvert tout de suite et donc ainsi protégé. Donc, il y a une autre couche de sédiments qui va se déposer par-dessus, sur le sable du fond ou sur l'argile du fond. Et plusieurs millions d'années après, un géologue ou un paléontologue va arriver, va commencer à casser des roches et à donner des petits coups pour séparer les feuillets de calcaire, les feuillets de sédiments, et va trouver ce poisson qui aura, comme celui-là, 50 millions d'années à peu près, et donc qui va apparaître parfaitement conservé. Bien sûr, il ne restera plus, dans le cas de ce poisson, que le squelette. Mais, dans certains cas, comme on peut voir ici, il reste mieux que le squelette. Parce que, vous allez voir, là, ce sont des fossiles d'oiseaux, et vous pouvez voir celui-là sur cette plaque de schiste bitumineux. Ce sont des schistes, donc c'est de l'argile, riche en matière organique, et on voit très bien tout le squelette d'un oiseau avec un long bec, ici. Maintenant, vous voyez, sur certains autres, vous voyez, les restes de plumes peuvent se conserver. Alors, dans des cas où on est en milieu où il y a peu d'oxygène, où la matière organique ne se détruit pas facilement, donc on peut avoir des éléments de la matière organique comme les plumes qui peuvent se conserver. On peut même avoir, dans des cas particuliers, dans des gisements vraiment exceptionnels, on peut même avoir les empreintes des parties molles, les empreintes de la peau. Le dernier repas d'un animal, on peut le retrouver. On dit, on va avoir, tiens, il a mangé ça, ce qu'on appelle le contenu stomacal d'un animal. On peut avoir plein de cas de conservation exceptionnels. On peut même avoir des méduses qui se fossilisent. Alors, la méduse, c'est complètement mou. Vous allez me dire, comment ça peut se fossiliser? Ben si, dans quelques conditions très particulières, des méduses peuvent se conserver. Tout peut se fossiliser, mais quand même, ce qui se conserve le mieux, reconnaissons-le, c'est ce qui est dur. Des coquilles, des os, éventuellement des troncs d'arbres, parce qu'ils se chargent de silice qui peuvent très bien se conserver. Voilà. Le site de Burgess, au Canada, fut découvert en 1909 au cours de fouilles paléontologiques. Ce site est caractérisé par sa très grande richesse de spécimens fossiles retrouvés dans les roches sédimentaires. Ces êtres vivants occupaient un milieu marin peu profond, il y a 500 millions d'années environ, et leurs fossiles ont été conservés par un glissement de boue. Certaines espèces du site sont apparentées à des espèces actuelles, d'autres ne sont pas classables dans les groupes actuellement connus. La comparaison de ces fossiles avec des êtres vivants actuels permet de reconstituer leur milieu de vie. On parle du principe d'actualisme. Donc c'est le principe qui suppose que les événements du passé se déroulent de la même façon que maintenant. Cela permet de reconstituer l'environnement qui existait à l'époque, c'est-à-dire le paléo-environnement. Pour reconstituer un peuplement, il ne suffit pas de compter le nombre d'espèces fossiles,
ou uniquement de s'attarder sur un certain type de spécimen. Par exemple, ici, les spécimens à corps dur. En effet, plusieurs problèmes sont liés à l'étude des espèces fossiles. Déjà, notre vision des êtres vivants est incomplète, car seuls leurs restes sont trouvés et parfois ils ont été modifiés par le processus de fossilisation. Certaines espèces ne seront jamais observées car leurs restes ont totalement été détruits au cours du temps. Et certains fossiles sont particulièrement appréciés par les scientifiques, comme ceux des dinosaures. Par conséquent, certains groupes d'espèces sont plus connus et mieux quantifiés que d'autres. On remarque que dans des grandes familles d'êtres vivants, donc par exemple ici sont toutes les bandes colorées, donc les cnidaires, qui regroupent les méduses et les coraux. On va avoir les poissons cartilagineux, les mammifères, les oiseaux, etc. Certains groupes, donc, qui sont des ensembles d'espèces présentant des caractères communs, apparaissent et disparaissent, comme par exemple celui-ci avec les trilobites, que l'on retrouve notamment dans le site paléontologique du Canada. Ça veut dire que les espèces se renouvellent au cours du temps et donc on va avoir une modification de la biodiversité. Voilà cette vidéo sur les fossiles. J'espère que pour vous les notions ont été claires. Si toutefois il y a des questions, n'hésitez pas à venir me voir au prochain cours. À bientôt!